WhatsApp décide, en complicité avec sa maison mère Facebook, de partager nos données avec Facebook. Cette histoire crée la peur à la demeure. Le village a pris feu. Les gens décident de quitter WhatsApp pour migrer vers Signal ou Telegram. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qui se passe. Je vais te permettre, à travers mon explication, de comprendre toi-même s'il faut vraiment quitter WhatsApp ou pas. Dans mon explication, tu comprendras aussi que parfois, nous les Africains, nous sommes cons. Et à la fin, je te dirai quoi faire face à cette situation qui fait paniquer les gens. Prends ton tabouret, ta chaise, assois-toi et écoute-moi attentivement. Et à la fin de cette vidéo, tu te rendras compte de ce qui se passe et tu comprendras mieux la situation qui se présente à nous. Trêve de bavardage, passons directement à la vidéo. Générique. Good morning. J'espère que tu vas bien. Comme je le disais tantôt, dans cette vidéo, je vais te permettre de comprendre ce qui se passe. Il y a de cela quelques jours, WhatsApp nous envoie un message nous disant que dorénavant, nos données seront partagées avec Facebook. Et ce message sonnait comme si c'était une alerte, c'était une imposition. Alors il y avait de la panique. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les gens ne savent pas s'il faut quitter WhatsApp vraiment pour aller vers d'autres plateformes ou s'il faut rester sur WhatsApp. Mais j'ai pu remarquer que la plupart des gens estiment que non, ils seront espionnés, donc ils doivent quitter WhatsApp pour aller vers Signal. D'autres même ont commencé déjà par aller vers Signal. Certains à aller vers Telegram, certains à rester sur leur Facebook, à faire des recherches sur Google, à aller sur Instagram, mais ils veulent automatiquement quitter WhatsApp par rapport à ce message-là. Alors je me suis dit, je vais t'expliquer ce qui se passe. Mais d'abord, il faut faire la mise au point. Est-ce que je suis un spécialiste en intelligence artificielle? Non. Détrompe-toi, je ne maîtrise rien en intelligence artificielle. Mais est-ce que je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux recherches? Oui. Est-ce que je suis quelqu'un qui essaie de comprendre l'évolution du monde et qui comprend le système dans lequel on nous met? Oui, aussi. Tu peux me faire confiance pour ça, tu ne dois même pas douter de moi. Je comprends un peu comment ça fonctionne, le monde. Parce que je fais assez de recherches. Écoute-moi très attentivement. Si tu veux quitter WhatsApp pour aller vers Signal, Telegram, rester sur Facebook, Instagram, je ne sais quoi, tu peux le faire. Tu es libre de décider de ce que tu dois faire par rapport à ton positionnement. Moi, je vais te surprendre en te disant ceci. Je ne vais pas quitter WhatsApp. Et je vais t'expliquer. À un moment donné de la vie, quand tu suis tellement la masse, tu tombes dans ce qu'on appelle la dissonance cognitive et tu es victime de ce qu'on appelle le principe de preuve sociale. Voilà pourquoi, parfois, il faut être un anticonformiste. Il faut être quelqu'un qui prend toujours à contre-pied la masse. Je ne vais pas tomber dans la peur et dire que je vais quitter WhatsApp juste parce qu'on a envoyé un message me disant qu'on va partager mes données avec Facebook. Je vais t'expliquer quelque chose. Ne sois pas un con quand même. Tu crois que si WhatsApp veut vraiment t'espionner, veut vraiment créer un combat avec toi, ils sont obligés de t'envoyer un message? Tu es sûr? Non, tu te trompes, frère. C'est que tu ne comprends pas la vie. Tu crois que WhatsApp
avant de t'envoyer ce message-là te disant que désormais, on va partager tes données avec Facebook. WhatsApp n'a pas encore tes données? Non, frère. Tu es sur WhatsApp depuis. Ça voudrait dire qu'en réalité, WhatsApp a déjà tes données qu'il a peut-être même déjà partagé avec sa maison mère qui est Facebook. Avant même de t'envoyer ce message-là, on appelle ça la guerre de l'information. Avant que l'ennemi ne te brandisse son arme, c'est que cet ennemi-là sait qu'il t'a déjà eu. Donc si tu crois que c'est maintenant que WhatsApp veut partager tes données avec Facebook, et c'est en ce moment que WhatsApp t'a envoyé ces messages, c'est que tu es dans l'aberration. Tu ne comprends pas. Autre chose, si tu crois que WhatsApp veut partager tes messages, chérie, comment tu vas? Tu es où? On va aller prendre une bière. C'est ces messages-là que WhatsApp veut partager avec Facebook. C'est que tu ne comprends pas absolument rien aussi. Parce que WhatsApp ou Facebook, ils n'ont même pas besoin de ces conversations-là. Ils s'en fichent pas mal. Sauf si toi-même, tu te reproches quelque chose, tu es un complotiste. Et tu te dis, ces informations que tu complotes seront partagées avec ton pouvoir public, ou bien ton pouvoir là, le pouvoir de ton pays là, ok, tu peux avoir peur. Mais si c'est juste la conversation que tu fais avec tes amis, que tu crois qu'on veut partager à Facebook, c'est que tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas parce que je vais t'expliquer maintenant la chose avec l'œil du marketeur. Tu dois d'abord comprendre ce que c'est que Facebook, le business model de Facebook. Facebook emploie des milliers de personnes. Il y a même certains Africains résidant en Afrique qui travaillent pour Facebook. Selon toi, comment Facebook arrive à payer toutes ces personnes-là? Le business model de Facebook, c'est que Facebook est une plateforme gratuite sur laquelle tu viens t'inscrire. Quand tu viens t'inscrire sur Facebook, est-ce qu'on te demande de l'argent? Non. Mais on te demande des informations sur toi. Ton nom, ton prénom, ton âge, ton pays, là où tu habites et tout. Et tu t'inscris sur Facebook. Maintenant, quand tu t'inscris sur Facebook, tous tes likes, tous tes messages que tu publies, tes publications, ce que tu regardes et tout, il y a un algorithme de Facebook qui étudie cela pour connaître tes besoins, tes envies et anticiper sur tes prochaines consommations. Ce sont ces données-là que Facebook garde. Et ce sont ces données-là que Facebook vend aux entreprises qui, entre-temps, viennent vers Facebook, demandant à Facebook de faire la publicité, mais la publication de leur publicité, d'un de leurs produits. Quand ces entreprises décident de booster leur publication, Facebook leur présente tes données, leur disant peut-être ce gars-là peut être consommateur de ce que vous vendez, proposez-lui ça, on va voir. Ce sont ces données-là que Facebook vend. Et c'est ça le business model de Facebook. C'est avec ça que Facebook se fait de l'argent. Entre-temps, peut-être tu ne le sais pas, Facebook a acheté WhatsApp. Aujourd'hui, WhatsApp appartient à Facebook. Facebook l'a acheté à hauteur de 17 ou 19 milliards de dollars. Mais sauf que Facebook se dit, j'ai acheté une plateforme qui ne me génère pas de l'argent. Parce que sur WhatsApp, on n'arrive pas à avoir des données et à présenter, à proposer des choses aux gens qui sont sur WhatsApp. Et Facebook décide de rentabiliser WhatsApp en disant désormais, les gens qui sont sur sa plateforme, envoie-moi leurs données pour que sur Facebook, on puisse leur présenter des publications, histoire de rentabiliser aussi avec la plateforme WhatsApp. Voilà ce qui se passe. Et quand toi tu dis, tu as peur, tu veux quitter WhatsApp pour aller vers Signal. Parce que Signal te fait un coup marketing en te disant que chez nous, les messages sont cryptés. La question que je te pose là, voici. Ceux qui cryptent les messages sur Signal, ce ne sont pas des hommes. Si demain, ils ont besoin de te donner, ils peuvent aussi les avoir. Et tu peux me faire confiance. Si Signal continue d'exister, c'est parce que Facebook ne veut pas faire la guerre à Signal. Sinon, Facebook, c'est un empire. Je t'informe que Facebook est avec Google et avec Instagram. Donc, si Facebook veut faire la guerre à Signal, Signal va disparaître. La preuve, c'est que Facebook a fait la guerre à WhatsApp, WhatsApp a disparu. Ne tombe pas dans la peur, ne tombe pas dans l'aberration. Quand tu vas vers Signal, est-ce que c'est ton papa qui a créé Signal? C'est un frère africain qui a créé Signal et tu te donnes la confiance selon laquelle il ne va pas partager tes données. Signal aussi peut partager tes données plus tard. Et là, tu vas aller vers qui? Ce qui est encore bizarre et con, c'est que les gens disent qu'ils sont en train de quitter WhatsApp, mais ils ne quittent pas Facebook. Alors que WhatsApp
est un espion de Facebook. Si nous sommes en stratégie de guerre, on considérerait WhatsApp comme un espion de Facebook. C'est comme si tu es en guerre avec quelqu'un, avec ton ennemi, qui t'envoie un espion dévoilé. Tu arrives à reconnaître l'espion, tu refuses de transmettre tes données à l'espion, mais tu y vas transmettre ça à l'ennemi même. Parce que les gens sont sur Facebook. Toutes ces personnes qui disent qu'ils quittent WhatsApp, ils sont encore sur Facebook. Mais, dissonance cognitive, ça ne se comprend pas. C'est incompréhensible, c'est une aberration. Je voudrais que tu comprennes ceci. Quand WhatsApp et Facebook décident de cohabiter ensemble et que tes données seront envoyées vers Facebook, c'est pour que ces données-là soient vendues aux grandes entreprises, aux multinationales. Ce n'est pas à toi et moi des particuliers. On n'a pas besoin. Facebook n'a même pas besoin de nous, frère. Ils ont besoin des multinationales, des grosses entreprises qui font des placements de produits, qui boostent leurs publications sur la plateforme Facebook. C'est à ces gens-là qu'on veut vendre ces données-là. Ce ne sont pas des messages que vous écrivez, salut, comment tu vas, on va prendre une bière. Sauf si Facebook se rend compte que dans tes conversations, le plus souvent, tu parles souvent de allons boire la bière, allons boire la bière. Et si un jour, la Bébé Lomé, je fais de la publicité gratuite pour Bébé Lomé, veut faire la promotion de la bière, dans ce cas, on va prendre tes données ou bien on va prendre cette publication qu'on va t'envoyer parce qu'on se rend compte que de plus souvent, quand tu discutes, tu parles de la bière. C'est simple. Sinon, ce que tu fais la nuit, ce que tu veux faire avec ta chérie, ça ne regarde pas Facebook parce que Facebook veut rentabiliser. Cela ne lui rapporte pas de l'argent. Tu dois arrêter d'être un con qui suit la masse. Tu dois te réveiller. Maintenant, voilà le conseil que moi je vais te donner. À travers cette situation, ce que tu dois comprendre, voici, c'est que tu dois désormais faire une utilisation rationnelle et responsable des réseaux sociaux. Et en faisant une utilisation rationnelle, responsable, sérieuse de ces réseaux sociaux, tu n'as pas à avoir peur d'un quelconque espionnage. Mais dire qu'on quitte WhatsApp en allant vers Signal, vers Telegram, en restant sur Google où on fait des recherches alors que Google et Facebook sont aussi ensemble, c'est que tu te fous le bal dans la tête. Juste en faisant une recherche sur Google, Facebook peut avoir tes informations, peut avoir tes données. Donc tu fuis quoi au fait? Tu ne fuis absolument rien. La data et les données représentent le diamant de nos jours, le diamant du 21e siècle. Toute personne qui a des données, qui a l'information, a de la puissance. Je voudrais que tu retiennes cela. Et c'est dans ce sillage que Facebook est en train de se repositionner. Tu as appris, Facebook a coupé le président des États-Unis. On a coupé son compte sur Facebook et sur Twitter. Ça voudrait dire que la personne qui détient l'information ou les données maîtrise le monde. Dire que tu veux quitter WhatsApp en restant sur Google, sur Facebook et en décidant même d'aller sur Signal et Telegram, tu dois te foutre une balle dans la tête. Ou bien, tu quittes Google, Instagram, YouTube, Facebook, WhatsApp, Telegram, Signal. Tu quittes tous les réseaux sociaux et là, ça voudrait dire que tu es coupé du monde. Et je crois que tu ne peux pas le faire. Je suis Sam Adous, l'anticonformiste. Cette vidéo pour t'ouvrir l'esprit. Abonne-toi à ma chaîne. Ici, c'est chez moi. Ici, c'est chez toi. Ensemble, nous construisons le puzzle de la réussite. Très bientôt pour un nouvel échange.